Salut les Globetrotters, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils sur combien facturer vos vidéos, mais surtout comment vous assurer d'être payé. Et je vais notamment vous parler d'un petit cas pratique que j'ai expérimenté récemment. Le premier point, c'est n'ayez pas peur de facturer votre travail. Votre travail a de la valeur. Donc c'est pas parce que vous démarrez dans la vidéo ou parce qu'un certain client pourrait vous apporter de la visibilité en travaillant pour lui que vous devez ne pas facturer votre travail. C'est normal. Tout travail doit être rémunéré. Le deuxième point, c'est combien facturer. Alors là-dessus, il y a deux méthodes. La première méthode, en fait, c'est d'estimer le nombre d'heures que le travail va vous prendre, et ensuite de vous baser sur les tarifs en vigueur. Donc pour ça, vous pouvez aller sur un site de freelance comme Upwork par exemple, et vous regardez combien facturent les freelances. Ensuite, une fois que vous avez votre estimation du nombre d'heures nécessaires et votre taux horaire, il vous reste plus qu'à faire un petit calcul pour faire votre devis. La deuxième solution, si vous avez des vidéos types, c'est de faire un forfait pour tel type de vidéo. Mais ça, c'est vraiment si vous avez, je sais pas, 10 exemples comme ça, vous êtes déjà bien rodé, vous pouvez montrer des exemples, et à ce moment-là, vous dites, bah là, le prix de telle vidéo, ça va être ce forfait-là. Dans ces cas-là, vous n'avez pas trop besoin de justifier le nombre d'heures que vous allez y passer. Mais finalement, en fait, moi je recommande quand même de toujours bien justifier au niveau de vos devis le temps que vous y avez passé, parce que comme ça, le client, il comprend que votre travail a de la valeur et que vous y avez passé du temps. Le troisième point, c'est comment s'assurer d'être payé. Donc là-dessus, j'ai 3 conseils à vous donner. Le premier, c'est évidemment de ne jamais commencer un projet tant que le devis n'a pas été signé. Lorsque le client signe le devis, en fait, ça crée un contrat entre vous et le client, et donc vous avez une protection, on va dire, légale. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de demander un acompte avant de travailler. Par exemple, si votre client n'est pas en France, ou alors si vous avez des petits doutes sur son honnêteté, vous pouvez demander un acompte de 30-50% avant de travailler. Au moins, ça l'engage vraiment. Après, évidemment, ça ne vous assure pas qu'il va payer le reste. Justement, ça m'amène au troisième point. Ne jamais envoyer une version finale en HD à un client tant qu'il n'a pas tout payé. Sauf si vous avez vraiment la plus grande confiance en lui. Dans ces cas-là, ce que je recommande, c'est soit d'envoyer une version SD, soit à la limite, s'il veut vraiment voir ce que ça donne en HD, vous envoyez une version HD, mais avec un gros logo par-dessus. Donc comme ça, il ne pourra pas l'utiliser. C'est bien de faire confiance aux gens, mais le conseil que je vous donne, c'est de partir du principe que vous ne pouvez pas leur faire confiance. Parfois, en fait, il y a des gens qui vont pas avoir l'impression d'être malhonnêtes, et ils vont pas s'en rendre compte. Ce qui m'amène finalement à un petit cas pratique. Il y a plusieurs mois, je suis parti au Kirghizistan avec des amis. J'en ai évidemment profité pour faire une vidéo dont vous trouverez le lien en description. Pendant ce voyage, nous avons fait appel à une guide kirghize qui était justement en train de s'associer avec un Français qui avait déjà une agence qui s'appelait Horseback Mongolia, donc une agence située en Mongolie, et qui voulait justement ouvrir une deuxième antenne au Kirghizistan. Donc notre guide kirghize m'a donné le contact du gérant de cette agence, que j'ai ensuite contacté pour lui proposer de faire une vidéo à partir des images que j'avais captées. Je précise que j'avais fait une première vidéo et que je lui avais envoyé le lien, donc il avait vu les images, et que je lui proposais une vidéo avec un script différent. Il connaissait donc la majorité des images et connaissait le script avant de signer le devis. Un devis d'ailleurs vraiment pas très cher puisqu'il s'élevait à 1850 € plus les droits musicaux. Bref, après plusieurs allers-retours et modifications, je lui envoie une version finale et il me répond par mail « Ok, ça ira bien comme cela, tu me diras comment tu souhaites le règlement. » Je lui envoie donc une facture de 1850 € plus 300 € qui correspondent en fait aux droits musicaux parce que j'avais demandé à un ami compositeur de me faire une musique sur mesure. Et je lui propose même de lui filer quelques photos gratuitement pour ses réseaux sociaux. Et là, silence radio. Plus de nouvelles pendant de nombreuses semaines malgré mes relances par mail, jusqu'au moment où je décide de l'appeler en Mongolie. Ne pouvant pas savoir que c'était moi, il répond. Je lui demande alors des comptes et il me dit qu'il ne veut plus la vidéo parce que la qualité n'est pas assez bonne. Je lui réponds alors qu'il connaissait les images, qu'il connaissait le script et que de toute façon, pour 2150 €, il pouvait pas s'attendre à une vidéo de grosse boîte de production. Suite à cet échange téléphonique et une dernière relance de factures impayées plus formelle qui était restée sans réponse, je demande conseil à un avocat qui envoie ensuite un courrier de mise en demeure. Le gérant de l'agence de voyage répond alors la chose suivante. Par rapport à votre demande, étant donné que l'on nous a promis un film qui devait faire entre 3 et 6 minutes et qui fait en fait 2 minutes 09, comme vous pouvez le voir, le devis mentionne pourtant 6 minutes max, et dans aucun mail je n'ai dit entre 3 et 6 minutes. Il mentionne ensuite qu'il devait présenter différents aspects de la Kirghizie, comme la gastronomie, alors qu'aucune image ne s'en rapporte. Idem, cela n'a jamais été mentionné, il avait vu les images, et je lui avais dit que s'il avait des images de nourriture, je pouvais les ajouter. Il conclut donc par « Nous pensons donc que la vidéo n'est pas conforme à la commande ». Et il ajoute ensuite « Pendant un temps, nous avons pensé faire fi de notre déception et faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais à la réception de la facture, de nouveaux frais nous ont été facturés sans que Monsieur Martini ne nous ait jamais demandé de valider ses coûts supplémentaires. » Là-dessus, ok, j'admets que j'avais pas précisé le montant de 300 € pour la musique composée sur mesure, mais bon, c'est à peine plus cher qu'une licence payée sur internet, j'aurais même été prêt à prendre en charge une partie des droits musicaux. J'ajoute qu'en me rendant sur la page Facebook de Voyage Mongolie, donc qui est l'agence Horseback Mongolia, je suis tombé sur un commentaire d'un photographe qui réclamait justement ses droits d'auteur. Enfin, dernier élément intéressant, le gérant a choisi de nommer son agence Kirghizwatt. Vous allez voir dans la vidéo pourquoi c'est un élément intéressant.
Hey man, how are you? I'm good, and you? How was your trip, by the way? It was awesome, really. Where was it again? Kyrgyzstan. Kyrgyz what? Voilà, dites-moi en commentaire de la vidéo ce que vous pensez de cette situation. La France et la Mongolie n'ayant aucun accord juridique, est-ce que vous pensez à des solutions pour essayer de faire valoir mes droits? En tout cas, si vous pensez comme moi que ce genre de comportement participe à la précarisation des métiers créatifs, bah partagez cette vidéo.